Excellence, Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, Messieurs les ministres, honorables invités en vos rangs et qualités respectives, chers amis du secteur privé comorien et du secteur privé des Émirats, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de prendre part à cette journée du Forum économique qui rentre dans l'agenda des activités mémorables dédiées aux Comores dans la programmation de cet événement mondial qui constitue l'exposition universelle Dubaï 2020. En premier lieu, je joins ma voix à celle de tous les participants ici présents pour féliciter particulièrement nos frères et amis de Dubaï, mais également tous les Émirats arabes unis, pour l'organisation efficace et éclatante de l'exposition universelle Dubaï 2020. Je voudrais aussi féliciter Madame la commissaire Ramat Goulam et M. Mohamed Hussein et l'ensemble de leurs équipes, de leurs collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de toutes les activités de la délégation comorienne. En deuxième lieu, je saisis cet insigne honneur d'être présent à cet événement économique pour promouvoir les Comores en tant que pays de destination attractive des investissements. Comme vous le savez, l'Union des Comores connaît une stabilité politique et un climat social apaisé, conforté par la vie paisible et sa sécurité. Ce climat de stabilité et de paix ne s'est pas accompagné d'une politique économique capable d'entraîner l'économie comorienne sur un sentier de croissance forte, durable et inclusif. Comme vous le savez, c'est une économie sous-financée avec un espace budgétaire très limité, un taux de croissance très faible et erratique, une balance commerciale structurellement déficitaire et des investissements directs étrangers qui ne profitent pas aux potentialités du pays et aux facilités accordées par le nouveau Code des investissements. À cet effet, et conscient de ce retard accumulé par notre pays depuis plusieurs années, Son Excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, a fait le pari de formuler une nouvelle espérance pour la nation comorienne. Cette espérance trouve toute son expression en tant qu'ambition et vision autour de l'émergence des Comores à l'horizon 2030. Face aux défis et aux enjeux internationaux et de plus en plus globaux, et sous le leadership de Son Excellence le Président Azali Assoumani, le plan Comores émergent est conçu comme un outil catalytique de mobilisation de la nation comorienne pour réussir notre développement et notre pleine intégration économique, tant au niveau des économies des pays arabes, de celles du continent africain, que dans l'économie mondiale. La mise en œuvre de ce plan de développement a été marquée par l'organisation réussie en décembre 2019 à Paris d'une conférence internationale pour le développement des Comores qui a mobilisé les partenaires multilatéraux, les pays amis et le secteur privé, aussi bien comorien qu'international. À cette occasion, et fort du succès qu'a eu cette conférence, le président Azali Assoumani disait dans son discours de clôture, je cite, « Nous venons de poser la première pierre pour une nouvelle ère. La pierre de l'espoir de voir les Comores sortir rapidement de la trappe du sous-développement pour devenir un pays
avec une économie prospère, un pays où l'état de droit, la paix, la sécurité et la stabilité seront solidement ancrés, un pays où la bonne gouvernance sera le ciment de tous les efforts. Après les 2 années qui ont suivi la tenue de cette conférence et qui ont été marquées par la crise sanitaire et ses impacts négatifs sur l'économie mondiale, le pays a réussi à mobiliser plus de 770 millions d'euros sur les 3,9 milliards d'euros annoncés lors de cette conférence. Vous pouvez naturellement le constater qu'effectivement c'était un effort important parce que 2 années de crise qui a touché non seulement les grands pays mais aussi les entreprises, réussir à mobiliser pendant cette période 770 millions, je pense que c'est un effort aussi important. Ce montant est reparti comme si 281 millions d'euros venant des partenaires bilatéraux, 387 millions d'euros venant des partenaires multilatéraux et 109 millions d'euros provenant du secteur privé international. Excellences, Monsieur le Président, honorable assistance, comme vous le savez, l'impact économique de la crise sanitaire au niveau mondial est une réalité qui a affecté la situation financière des États, mais aussi les investisseurs, autant privés que publics. Nous sommes conscients que certains engagements qui sont annoncés lors de Paris ne vont pas être respectés entièrement et ils seront revus naturellement à la baisse. Mais dans ce contexte de crise, mais aussi dans ce contexte de difficulté, l'Expo Dubaï 2020 et ce forum économique sur les Comores offrent une nouvelle opportunité pour mobiliser d'autres partenaires. Nous faisons appel à eux en effet car notre pays et notre code des investissements est le plus attractif et il offre davantage et des facilités compétitives. En termes d'atouts, les Comores offrent des opportunités d'accès au marché. Monsieur le Président de la République l'a souligné hier lors de son allocution, aussi bien les marchés de la zone de libre-échange arabe, la GAFTA, la zone de libre-échange des économies continentales africaines, la ZLECA, le COMESA et la SADC. Notre pays est aussi sur la dernière ligne vers l'adhésion de l'OMC en 2022 et rejoindra le système commercial international qui couvre plus de 80% des échanges mondiaux. La volonté exprimée très récemment à Glasgow par son Excellence Monsieur le Président Azali Assoumani à ce sujet, lors d'un entretien tête-à-tête avec la directrice générale de l'OMC, constitue un marqueur de la volonté politique d'intégration du pays, de son ouverture au monde pour accueillir les flux des capitaux, de biens et de services dans une économie mondiale prospère, équitable et qui permet aux Comores de bénéficier des bienfaits de la globalisation. En termes d'offres de biens à l'export, 3 produits phares participent au rayonnement des Comores à l'international. Bien entendu, la vanille, les essences d'ylang-ylang et les clous de girofle. Le marché des pays du Golfe présente un intérêt évident pour ces 3 produits, mais également le marché européen, le marché américain, que nous visons davantage après notre intégration à l'Organisation mondiale du commerce. Les Comores, naturellement, disposent aussi d'un potentiel de ressources naturelles avec son sol volcanique et fertile et ses grandes zones de pêche, ses plages, ses paysages, son histoire forte, qui constituent un lien privilégié pour le tourisme, notamment le tourisme écologique. Avec ces meilleurs atouts et les opportunités affichées, les Comores ont besoin des concours de ses partenaires publics,
privés et la synergie des engagements de tous pour parvenir à atteindre les objectifs du plan Comores émergent à l'horizon 2030. Il s'agit en effet de l'objectif de ce forum de ce matin. Pour terminer, je saisis cette occasion pour exprimer encore une fois nos sincères remerciements à nos frères des Émirats arabes unis de nous avoir donné encore une fois cette belle opportunité de promouvoir les Comores, de connecter les esprits et de construire le futur grâce à la durabilité, à la mobilité et aux opportunités. Merci pour votre attention.